Beaucoup de personnes attendent quelque chose qui n'arrive jamais. Elles attendent une envie, un déclic, une motivation. Elles pensent que lorsque cette motivation apparaîtra, agir deviendra encore plus facile. Mais les données scientifiques racontent une toute autre histoire. La motivation ne précède pas l'action. Dans la majorité des cas, c'est l'action qui déclenche la motivation. Tant que l'on attend de se sentir prêt, rien ne démarre. Les neurosciences sont très claires sur ce point. Lorsqu'une action est réalisée, même minime, le cerveau libère de la dopamine. Pas la dopamine de la réussite finale, la dopamine du progrès. Ce signal chimique indique au cerveau que l'effort a du sens. Il renforce l'envie de continuer. Mais sans action, ce signal n'existe pas. C'est là que le piège se referme. On attend la motivation pour agir. Mais le cerveau attend l'action pour produire la motivation. Résultat, immobilisme, frustration, fatigue mentale. Les études en psychologie comportementale montrent une chose essentielle. Les personnes disciplinées ne ressentent pas plus de motivation que les autres. Elles ont simplement appris à ne pas dépendre de leurs états internes pour décider d'agir. L'action est maintenue même en l'absence d'envie. Les recherches sur l'autorégulation montrent que les routines fixes réduisent l'activité du cortex préfrontal. Moins de décisions à prendre, moins de résistance mentale, moins de fatigue. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'être fort, il est nécessaire de répéter. Une erreur fréquente consiste à croire que la discipline exige des efforts intenses et constants. C'est faux. La discipline efficace commence par des actions très petites. Assez petites pour ne pas déclencher de résistance. Assez simples pour être répétées. 2 minutes, 5 minutes. Un seul geste. L'objectif n'est pas la performance. L'objectif, c'est la continuité. Le cerveau ne construit pas une identité à partir d'objectifs lointains. Il la construit à partir de signaux répétés. Cette action est réalisée. Encore. Et encore. C'est ainsi que se construit la confiance comportementale. Pas avec des intentions, pas avec des promesses, avec des preuves observables. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une forme de stabilité. Elle permet d'avancer même lorsque l'état émotionnel est défavorable. Voici un exercice simple, cohérent avec les données scientifiques. Identifier une action repoussée depuis plusieurs jours. Une seule. La réduire à 2 minutes maximum. L'exécuter immédiatement, sans analyse, sans réflexion. Pas pour ressentir de la motivation, mais pour envoyer un signal clair au cerveau. Une décision mène à une action. La motivation peut apparaître plus tard, ou ne pas apparaître du tout. La discipline, en revanche, permet d'avancer dans tous les cas. Et c'est précisément pour cela qu'elle transforme durablement une trajectoire de vie. La discipline n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une force morale. C'est un conditionnement du système nerveux. Lorsqu'un comportement est répété, les circuits neuronaux impliqués deviennent plus efficaces. Au début, chaque action demande un effort. Le cerveau doit réfléchir, décider, résister aux distractions. Mais à force de répétition, les connexions entre les neurones se renforcent. Le signal circule plus vite, avec moins de résistance, avec moins de dépenses d'énergie. C'est le processus de myélinisation. La myéline agit comme une gaine isolante autour des neurones. Elle permet aux messages nerveux de circuler plus rapidement et avec moins d'efforts. C'est pour cela qu'un geste répété devient plus simple, plus fluide, presque automatique. Avec le temps, ce qui demandait d'un combat devient un réflexe. Contrairement aux idées reçues, la discipline n'est pas ce qui fatigue le plus. Ce qui épuise réellement, c'est la négociation mentale permanente. Hésiter, reporter, se convaincre, reculer, revenir, douter encore. Chaque fois que tu repousses une action, tu consommes de l'énergie mentale. Pas pour agir, mais pour ne pas agir. Et cette fatigue est invisible, mais elle est réelle. Chaque question du type «Est-ce le bon moment?» augmente la charge cognitive. Le cerveau doit analyser, comparer, décider, encore et encore. Et plus tu répètes ce processus, plus il devient une habitude. Chaque report renforce l'habitude de ne pas agir. Chaque hésitation rend l'hésitation plus naturelle. La motivation est instable. Elle dépend du sommeil, du stress, de l'humeur, de l'énergie, des distractions, de ce qui se passe autour de toi. Un jour, elle est forte, le lendemain, elle disparaît. Si tu dépends de la motivation,
Tu dépends de quelque chose d'imprévisible. La discipline, elle, repose sur une seule chose, la répétition d'actions décidées à l'avance. Pas décidées sur le moment, pas décidées selon l'humeur, décidées à froid, à une heure précise, dans un cadre précis, avec une action précise. Et plus cette action est répétée, moins elle demande de volonté. Jusqu'au moment où ne pas agir devient plus inconfortable qu'agir. C'est à ce moment-là que la discipline commence vraiment.